Bonjour Église Espoir, est-ce que ça va ce matin? Ouais, on est heureux de se retrouver, vous l'avez compris, on va chanter, on va célébrer la bonté du Seigneur. La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. La bonté du Seigneur n'a pas de fin, elle n'a pas de fin pour moi, elle n'a pas de fin pour toi. Alors ce matin, chante-le avec nous, célèbre-le avec nous. Son nom est grand, son nom est digne d'être adoré. Il est bon et on veut entendre vos voix s'élever avec nous. Et 1, 2, 3, hey! Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On le déclare ensemble et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ensemble, rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, oui ma vie te célèbre. Oh tu es bon, on le déclare ensemble. Oui tu es bon dans toutes circonstances. Vent, soleil, pluie, oui mon cœur te dit. Tu es bon, oh tu es bon. Un cri sur mes lèvres, que ma vie te célèbre. Oh combien tu es bon, oh oui tu es bon. Vent, soleil, pluie, oui mon cœur te redit. Oh tu es bon, oui tu es bon. Hey! Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Allez, on peut vous entendre le chanter avec nous. Et je chante. Ce Dieu plein de bonté, Dieu de grâce. Alléluia. On le déclare ensemble. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit
qu'il a dans le... Quelle grâce! Hey! J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, oh. Rassemblons-nous, rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Hey! C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Oh, combien sont prêts à le déclarer avec nous? Tant que je vis, tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, oui tu agis. Merci Seigneur, oui le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Hey! Mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Hey, voilà mon témoignage. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. C'est là mon témoignage. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce, oh je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Tant que je vis, oui tu agis. On le sait, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Oh je le crois. Tant que je vis, oui tu agis.
le meilleur est à venir. Oh, je le crois, tant que je vis, oui tu agis. Je le crois Seigneur, oui le meilleur est à venir. Oh, je le crois, tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Je le crois. Merveilleux tu es, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous déposons nos vies devant toi, Seigneur. Reçois ce parfum, oh, de bonne odeur. Alléluia. Oui, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, Seigneur. Oh, mon cœur veut chanter, mon cœur veut chanter, Seigneur. Dernière fois, tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, oui tu agis. C'est vrai Seigneur, le meilleur est à venir, oh je le crois. Seigneur, tu es notre sanctuaire, notre place de sécurité, notre endroit de sécurité. Celui vers qui nous nous tournons, Seigneur. Notre rempart, notre rocher, notre tout. Celui qui pourvoit, celui qui répond, celui qui agit encore ce matin. Notre sanctuaire. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Oh, oh, dans la vallée De l'ombre et des fois, face au danger, tu guides mes pas. lueur du ciel, ta lumière vit en moi. Père éternel, tu soutiens ma foi. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu
Oh, que sa gloire puisse remplir ton cœur maintenant. Que sa gloire puisse envahir tes pensées. Laisse-le agir maintenant. Laisse-le prendre domicile dans ta vie maintenant. Est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Oui, ce lieu Est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu Est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu Oh, chante-le ce matin, que les voix s'élèvent. mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Près de toi. Oh, ce matin, n'attends pas le prochain chant. Prends ce temps, alors que nos yeux sont fermés, alors que nos mains et nos cœurs sont élevés vers lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait les erreurs passées. Il sait les sujets de honte. Il sait aussi les projets, les rêves. Il sait les craintes, les incompréhensions. Il sait les manques. Il sait toutes les choses qui sont sur ton cœur. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut déposer un baume rafraîchissant sur des vies, sur des cœurs. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut agir, veut rassurer, veut convaincre, veut parler, veut diriger, veut restaurer, veut consoler. Alors ce matin, ouvre grand tes mains, ouvre grand ton cœur, ouvre grand les oreilles spirituelles et laisse-le agir. Laisse-le ôter le voile. Laisse-le déposer le parfum que lui veut déposer. Oh. Tu es ma source en plein désert. Oh, 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 oh. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, besoin de toi. Seigneur, viens remplir. Viens remplir les vases de nos vies. Viens remplir les vases que nous sommes. Nous déposons, nous vidons à tes pieds tout ce qui peut prendre si facilement ta place ce matin. Reçois une louange fraîche, une louange sincère ce matin. Oh, nous voulons le dire ensemble, tu es notre sanctuaire, notre lieu secret, notre sécurité. Oh, près de toi, près de toi. Hey. Dans ta présence est mon repos, dans tes parvis est mon repos.
tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière. On chante-le avec nous. Ma source en plein désert, mon sanctuaire. Oui, majesté, oh majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi, Père. Nous chantons majesté, oh majesté. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable est mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. On le déclare ensemble. Oui, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Oui, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Chantons me voici. Oui, me voici ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. Et j'ai trouvé l'amour incomparable est mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh, toutes nos voix, ensemble chantons majesté. Oh, oui, majesté.
transformé en présence de ta majesté. Oh majesté, majesté. Oh chante-le. Oui, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis. On le réalise ce matin sans valeur, mais pour lui perle de prix. Yeah. Nous chantons majesté. Oui, majesté. Par ton amour, je suis transformé. Oh, oui, majesté. Oh, gloire à ta majesté. Oh, majesté. Oh, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, nous chantons, oui, majesté. Oh, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Ensemble, j'ai trouvé l'amour incomparable. Pour te sacrifier. Oh majesté. Oui, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur. Oh. Nous chantons oui, majesté, oh majesté. Oh majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oui, par ton amour, je suis transformé en présence. Encore une dernière fois. Par ton amour, je suis transformé. Oh, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Hey. Est-ce qu'on pourrait donner gloire à sa majesté? Oh majesté, oh majesté. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes transformés en présence de sa majesté. Combien le croient? Et combien veulent être transformés encore de plus en plus à l'image de Jésus? Soyez les bienvenus. Comment ça va ce matin? Ouais, vous allez bien? Est-ce que je peux voir vos plus beaux sourires? Attention, je regarde tout le monde. Jade, elle sourit pas, ça va pas là. Est-ce que je peux voir vos plus beaux sourires jusqu'au fond? Ah, super, super. Ça me donne un peu de la force pour aller. Je suis tellement content de voir notre amie Raïssa qui est là ce matin. On continue de prier pour toi, ma sœur. Hein. On peut l'encourager, s'il vous plaît. Amen. Quelqu'un ici a déjà utilisé un GPS?
Ou plutôt, qui n'a jamais utilisé un GPS? Gabi. D'accord. Quelqu'un d'autre? Tout le monde a déjà utilisé un GPS ici. Vous savez, c'est cette voix douce et rassurante que vous entendez lorsque vous ne savez pas où vous allez, mais que vous avez rentré l'adresse et puis que cette voix vous dit, dans 100 mètres, tournez à gauche. Et vous tournez à gauche, tranquillement et tout ça. Et puis, des moments, le GPS vous dit de faire quelque chose, et puis vous voyez que la route, elle est barrée. Mais c'est le GPS qui vous le dit. Moi, par exemple, pour Waze, j'ai une confiance absolue. Limite, Waze, hein, c'est un GPS, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est comme si c'était Dieu, presque. Il me dit, va là, j'y vais. Des moments, je me suis embourbé dans des chemins et tout ça. Et donc, on est là, et puis on se dit, bah, tant pis, quand même, j'y vais quand même. Et puis, d'un coup, là, Waze comprend, ou je ne sais pas par quel miracle, vous voyez, recalcul en cours, et puis la même voix douce et rassurante vous dit, tournez dès que possible. Non, faites demi-tour dès que possible. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Et des moments, on se retrouve dans des endroits, on fait confiance à la voix qui nous parle, et on se retrouve dans des endroits vraiment pas possibles. C'est exactement ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent parfois dans nos vies spirituelles. On suit Dieu, on croit être sur le bon chemin, vers le succès, et puis soudainement, on se retrouve dans un endroit où on ne voulait pas être. On se retourne dans un endroit où on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Ça image vraiment très bien une période de la vie du roi David dans la Bible. Juste rapidement, vous savez d'ailleurs, il y a une série qui est sortie sur le roi David. Attention, je vais sortir mon meilleur accent anglais. C'est quoi déjà le titre en anglais ? Je fais attention, il y a une prof d'anglais ici. The House of David, pardon, voilà. La maison de David sur Prime. Et j'ai commencé à regarder trois épisodes et ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Et en gros, David, vous le savez, c'est ce jeune homme oublié par son père. Il a des frères et il a un grand frère qui s'appelle Eliab, c'est un super combattant, tout ça. Et puis le roi Saül, le premier roi de l'histoire d'Israël, est rejeté par Dieu. Et Dieu dit au prophète Samuel, bah voilà, je le rejette et tu vas choisir un autre roi qui est vraiment selon mon cœur. Et puis là, il part à la recherche de David et il trouve David et il le oint pour roi. Après cela, vous connaissez tous le combat monumental contre le géant Goliath. Avec une seule pierre, il terrasse le géant et puis on voit que David gagne en notoriété, il mène des combats, il est vraiment adulé par tout le pays d'Israël à tel point que même le roi lui donne sa fille pour femme. Mais le roi Saül, et c'est pas pour rien que Dieu l'a rejeté, de plus en plus, il commençait à avoir de la haine, de la rancœur contre le roi David. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que David se met à être poursuivi par Saül. À 2 fois, il échappe à la mort parce que Saül lui lançait des javelots. Et donc, il est là, il se cache dans certains endroits et il arrive à un endroit, et c'est là où on va s'arrêter ce matin, dans la grotte d'Adullam. Ou d'Adulam, ça dépend un peu les versions. Et là, on pourrait se dire, David sait très bien qu'il a été oint pour devenir le prochain roi. Mais là, tout ne se passe pas comme prévu. La promesse d'être le prochain roi, elle est tellement loin. Et il se retrouve ici, dans cette caverne. Et laissez-moi vous dire une chose dès maintenant, et c'est le titre de mon message. La grotte d'Adullam, la caverne d'Adullam. La caverne n'est pas votre fin, c'est votre tremplin. C'est exactement ce qu'on voit en fait pour David. On va le lire ensemble, 1 Samuel 22, verset 1. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adullam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, et tous ceux qui avaient des dettes, et tous les mécontents se rallièrent à lui. Super équipe, hein ? Et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Et ensemble, on dit
Amen. Ce matin, vraiment, très simplement, je suis venu dire en fait à quelqu'un aujourd'hui, la caverne dans laquelle tu te trouves en ce moment n'est pas ta destination finale. Et là, vous dites, un souffle de soulagement. Cette caverne n'est pas ta tombe, c'est ton tremplin vers ta destinée, vers tout ce que Dieu en fait t'a promis. David n'a pas choisi cette caverne. Il n'a pas consulté TripAdvisor en disant « Tiens, cette grotte, elle doit être vraiment pas mal, elle est bien notée, je vais y aller. » Non, même si on sait, les commentateurs bibliques disaient que cette grotte est proche de l'endroit où il a grandi, Bethléem, en Judée, tout ça. Donc certainement qu'il la connaissait. Mais ce n'est pas un endroit où on veut vivre, une grotte, une caverne. Hein. On est bien d'accord avec ça. Hein. Non, David ne voulait pas la caverne, mais Dieu, lui, a choisi la caverne pour David. Et peut-être tu es un peu dans la même situation, tu ne voulais pas la caverne, tu ne voulais pas cet endroit où c'est pas terrible en fait, où c'est humide, où c'est sombre, où tout est dur, il n'y a pas de lumière et tout ça, mais Dieu des moments nous fait passer par des moments comme ça. Et parfois, Dieu permet que ta vie te conduise dans des lieux que tu n'aurais jamais, mais vraiment jamais choisi toi-même pour réaliser en toi des miracles que toi-même aussi, tu n'aurais jamais réalisé. Amen. Est-ce que quelqu'un dans cette salle comprend ce que je suis en train de dire? Tu pensais que cette solitude allait te briser, que cette épreuve allait te détruire. Tu pensais que ça allait être en fait la fin pour toi, mais Dieu, lui, avait déjà tout prévu à l'avance. Et il avait prévu tout le contraire, il te préparait précisément dans cette obscurité, dans cet isolement, dans ce lieu improbable, il était là en train de te préparer. Et ça fait écho au message de la semaine dernière, dans la prochaine saison de ta vie. David, comme je disais, a été oint pour devenir le prochain roi, le futur roi. Et il se retrouve pourtant caché dans une grotte froide, sombre, loin, très 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 loin d'un palais royal. Imaginez, hein, caverne versus palais royal. Lui, à la base, il a signé pour le palais royal et il se retrouve dans une caverne. C'est un moment de crise profonde. C'est un moment vraiment tellement douloureux pour lui. Mais écoutez bien, c'est surtout un moment de transformation pour lui. C'est un moment où Dieu va travailler son cœur, où Dieu va travailler son caractère. Comprends, ce que tu considères comme un revers, Dieu, lui, l'utilise comme un moyen de préparation pour ce qui arrive et qui est glorieux pour toi. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là. Je n'avais pas prévu ce qui m'arrive là, je suis là, mais Dieu, toi, tu vois ça comme un revers. Dieu, lui, le voit comme un moyen de préparation. La vraie question n'est pas, est-ce que je vais sortir de cette grotte? Est-ce que je vais sortir de cette caverne? Bien sûr, tu vas en sortir, je te le dis. Là aussi, tu peux pousser un ouf de soulagement. Bien sûr que je suis là pour te dire, et l'histoire de David nous le dit, tu vas sortir de cette caverne. Mais la vraie question est, que va faire Dieu en moi pendant que je suis encore à l'intérieur de cette caverne? C'est ça la vraie question, et c'est ça la question que toi, tu dois te poser. Dans ce chemin, dans cet endroit de solitude, dans cet endroit de douleur, dans cet endroit où il n'y a pas trop de lumière, la question à te poser, et la question, et ça devrait devenir une prière pour toi. Qu'est-ce que Dieu, tu cherches à me dire? Pourquoi je traverse là? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ça, c'est une vraie question. Et c'est peut-être là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans un moment de doute, de peur, d'attente. Mais je vais vous dire, la caverne n'est pas une punition. C'est une préparation. La caverne dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas une punition. C'est pas Dieu, il en a marre de toi, alors il te met dans un coin à part. Non, non. C'est juste un moment de préparation. La caverne, c'est là où ton ego va mourir. Combien comprennent qu'on doit mourir à nous-mêmes? Et la caverne est un endroit propice pour que ton ego y meure, où votre foi va grandir, où votre caractère va se former. Ne méprisez pas la caverne. Ne rejetez pas ce matin la caverne, car c'est là que Dieu fait éclore des rois et des reines. Et toutes les femmes disent Amen.
sont vénères les femmes aujourd'hui. Ok, à l'image de David. Mon premier point est celui-là. Dieu te rencontre exactement là où tu es. David n'est pas arrivé dans la caverne d'Adullam comme un héros triomphant. Non, 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 non. Il est venu, si on peut dire, tout penaud là, avec plein de peur. Il est arrivé complètement brisé. Il est arrivé complètement, on n'a pas de mal à l'imaginer, hein, épuisé physiquement. Épuisé physiquement. Il y a un fou qui est toujours... C'est ça la vie de David. Hein. Il y a un fou, un psychopathe. Prenez le pire des films psychopathes que vous avez vus. Il y en a qui regardent les films de psychopathes l'après-midi sur TF1. Des moments, je me suis arrêté sur ces films, je dis vivement la période de Noël. Des films de psychopathes. C'est la vie de David. Jamais un répit, jamais un moment pour se poser, toujours en cavale, parce qu'il y a un fou qui veut le tuer. Il est poursuivi par Saül, il est hanté par la peur, il est rongé par la solitude. Mais voici une vérité puissante, les amis. C'est précisément là, dans son plus grand moment de faiblesse, que Dieu l'attendait. Pour le rencontrer, pour le former, pour l'aider à aller plus loin. Laisse-moi te dire ceci, la grâce de Dieu n'a jamais eu peur des endroits sombres. Nous, on a peur des endroits sombres. Nous, on a peur de révéler la noirceur, en fait, de notre cœur. Mais la grâce de Dieu, elle n'a pas peur de ça. Au contraire, elle veut mettre en lumière tout ça pour te relever, pour te guérir, pour te transformer, pour te préparer. Quelqu'un devrait dire Amen, je ne vais plus rester dans l'effroi. Et même quand tu perds tous tes repères, la réalité c'est quoi? C'est que tu perdras jamais sa présence. Et Dieu voulait vraiment pour que David comprenne ça. Quelqu'un doit entendre ici ça. Tu as peut-être perdu tes forces, mais tu n'as pas perdu ton sauveur. Tu es peut-être épuisé physiquement, tu n'as plus de force, mais le Seigneur est avec toi. Sa présence est là et il est ta force. Tu as peut-être perdu ton chemin, mais tu n'as jamais perdu sa grâce. Sa grâce, elle est toujours là. Même dans les moments les plus sombres, elle est là. Elle est cette lumière qui va te guider. Comprenons, Dieu ne te conduit jamais dans une caverne sans avoir, et c'est ça qui est beau à se rappeler, sans avoir déjà préparé une couronne pour l'après. C'est ce qui est arrivé pour David. Écoute bien ceci, tu vois peut-être une grotte vraiment sombre, une caverne ténébreuse, mais Dieu, lui, il voit déjà la suite et il voit déjà le palais royal. Tu vois peut-être des difficultés, mais Dieu voit déjà la solution qu'il a préparée pour toi. Et c'est tellement bon, en fait, de se le rappeler. Vous savez, dans cette période-là où David était dans cette caverne d'Adullam, ça ne l'a pas empêché d'écrire des psaumes. Et on le voit, il en a écrit quelques-uns, et c'est comme une fenêtre sur le cœur de David, de ce qu'il vivait à ces moments-là. Je n'ai pas regardé combien de temps ça a duré, mais c'est bien probable que c'est duré des mois et des mois, d'accord ? Et donc, on voit dans le psaume 57, vraiment une fenêtre puissante sur ce que David ressentait. Et écoutez ce qu'il dit. « Oui, j'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. » Qui peut dire ça ? Qui peut dire amen à ça déjà ? Je suis... Il ne se cache pas, hein. Je suis entouré de lions, couché au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Leurs dents acérées sont des lances et des flèches. Leur langue est une épée tranchante. Lorsqu'il est dans la grotte d'Adullam, c'est exactement en fait ce qu'il écrit. Il décrit sa réalité sans filtre. Et c'est tellement bon de pouvoir le faire. Vous savez, il y a des personnes... On peut être là, tu vas bien ? Ouais, je vais bien. Non, tu vas pas bien. Et c'est tellement bon des moments de dire, tellement honnête, c'est vraiment ce qui permet à Dieu d'agir dans notre vie. J'avoue, je ne vais pas bien. J'avoue, j'ai comme l'impression qu'il y a tout plein de lions autour de moi qui veulent me dévorer. J'avoue, il y en a qui me poursuivent avec des lances et ils veulent me découper en rondelles. La réalité, c'est ça. Mes ennemis veulent me dévorer. Mais écoutez bien ceci. David ne s'arrête pas à son problème.
Combien d'entre nous, on s'arrête à notre problème et on bloque sur le problème? Non, David ne s'arrête pas à son problème. Il s'arrête aux promesses que Dieu lui a faites. Ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un, arrête de bloquer sur ton problème. Bloque plutôt sur les promesses de Dieu. Amen. Mon cœur, regardez ce qu'il dit. Mon cœur est... C'est fou, hein? Donc, on comprend que tout le monde veut le tuer, hein, d'accord? Il a toute une armée à ses trousses. Et il dit, lui, mon cœur est tranquille. Oh mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante. Dites-le, mon cœur est tranquille. Encore une fois. Mon cœur est tranquille. Ok? Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Je veux réveiller l'aurore. C'est fou quand on y pense. Il y a tout le monde qui veut le tuer. Il y a toute une armée à ses trousses. Et lui, il sort sa guitare et il se met à chanter. Et il ne bloque pas sur les problèmes, il bloque sur la fidélité de Dieu. Il bloque sur son amour. Il aurait pu s'apitoyer sur lui-même, mais il décide d'adorer. Il aurait pu se lamenter sur son sort, mais il choisit de proclamer sa foi en Dieu. Comprends? Dans ta caverne, ne parle pas simplement de ce que tu ressens, mais parle de ce que Dieu a promis. Ta louange dans l'obscurité, elle crée la lumière dont tu as besoin pour en sortir. À toutes les personnes qui sont là, dans les ténèbres, commence à chanter, commence à chanter les louanges de Dieu et sa lumière va se lever sur toi. Il s'est littéralement, ça fait écho à ce que j'ai prêché la dernière fois, il s'est littéralement prêché l'évangile à lui-même. Je pense que c'est vraiment un bon exercice, affirmant la fidélité de Dieu, même au milieu de ses combats, affirmant. C'est ce qu'il dit, hein, vous lirez tout le psaume 57, affirmant que Dieu l'aime, que l'amour de Dieu est pour lui, que l'amour de Dieu va l'aider. Regardez comment il termine. Et souvent on chante un chant qui est inspiré de ce psaume. Car ta grande bonté monte jusqu'au ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Il se rappelait combien Dieu était fidèle, combien Dieu l'aimait, combien la fidélité est plus haute que tout ce que ses yeux humains pouvaient voir. C'est exactement en fait ce qu'il était en train de dire. La promesse brille même dans l'obscurité. David aurait pu se lamenter dans la caverne, mais au lieu de cela, il a écrit des psaumes. Au lieu de cela, il a écrit des chants de louange. Il a saisi la promesse de Dieu comme une ancre dans sa tempête. Pour se souvenir, se rappeler à lui-même. Il le dit, hein, il prêche à son âme. Souviens-toi, Dieu est bon. Souviens-toi, Dieu est fidèle. Souviens-toi, Dieu est amour. Souviens-toi, Dieu est pour toi. Souviens-toi, ta destinée, c'est pas la caverne, mais c'est le palais royal. Amen. Combien peuvent dire amen à ça? Et écoutez les amis. Tout ça, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Soyons honnêtes un instant. On proclame la parole de Dieu, on la déclare, on la cite, mais parfois, on a encore des problèmes à la croire avec foi. On dit croire, mais on a du mal à vivre comme quelqu'un qui croit vraiment. David écrira dans un autre psaume, le psaume 119. Vous connaissez tous le psaume 119? Qui est capable de me le citer? Psaume 119, le psaume le plus long de la Bible. C'était un piège. Hein. Il y en a, ils étaient là, mince. Qui peut me citer quand même des versets clés? Merci. C'est exactement celui-là que j'allais prendre, comme par hasard. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok? La parole représente ce que Dieu veut nous dire. La parole représente notre chemin. La parole représente les promesses de Dieu pour chacun d'entre nous. On est d'accord avec ça, hein? Mais soyons réalistes un instant. Et vraiment, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis sur ça. Une lampe, hein, à nos pieds, elle ne brille pas très loin. Vrai ou pas?
vous prenez une lampe, en tout cas comme David la voyait, c'était pas une lampe LED avec une batterie de malade et puis qui éclaire tout. Hein. Non, lui il voyait une bougie, hein. C'est juste une bougie en fait à mes pieds. Et une lampe, elle ne brille pas très loin, elle ne te permet pas de voir à 100 mètres. Même, elle ne te permet même pas de voir à 2 mètres. La réalité, c'est qu'elle éclaire juste, en fait, ton prochain pas. Et souvent, on panique parce qu'on voudrait que Dieu éclaire toute la route d'un seul coup. On voudrait que, par sa parole et les promesses et tout ça, on voit tout, en fait, d'un coup. Mais non, en fait, il nous montre juste la trajectoire. Juste ça. Et Dieu ne fonctionne pas toujours en te montrant tout. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu lui fasses confiance. Dieu te donne juste assez de lumière pour ton prochain pas. Et le problème des moments, c'est ça. Le problème, c'est non, ça ne me suffit pas de faire un pas et de voir c'est bon que je ne tombe pas. Moi, je veux tout voir. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu te dit juste, fais-moi confiance et un pas à la fois. On va arriver à bon port. Juste assez de clarté pour aujourd'hui. Juste assez de grâce pour cette situation précise que tu traverses aujourd'hui. Écoute mon ami, Dieu n'a jamais promis de te montrer le chemin, mais il t'a promis qu'à chaque pas, il sera avec toi. Dis-le à ton voisin, Dieu a promis qu'à chaque pas, il sera avec toi. Ce matin, je veux parler directement à quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui angoisse parce qu'il ne voit pas clairement l'avenir. Que tu puisses voir à 2 mètres ou que tu puisses voir à 100 mètres, c'est toujours Dieu qui dirige ton chemin. Dans tous les cas, il te demande juste une chose, c'est que tu lui fasses confiance. Dieu t'a jamais demandé de comprendre chaque pas. D'accord ? Il t'a jamais demandé de comprendre chaque étape, mais il te demande simplement de lui faire confiance à chaque étape. C'est ça qu'il te demande. On découvre que la vie et que le chemin de la foi, c'est un chemin d'un pas après l'autre et de jamais une saison après l'autre. C'est juste un pas après l'autre. Même quand tu ne vois pas loin, Dieu voit déjà, lui, ton arrivée. Et c'est ça qui compte. Alors continue à marcher avec foi. Continue à avancer, même si tu es dans l'obscurité. Parce que celui qui tient la lumière, celui qui est la lumière, il connaît parfaitement la route. Il connaît parfaitement la route. Je ne vois peut-être pas loin, mais je connais celui qui marche devant moi. Et c'est ça l'important, les amis. Et en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là ? Il est en train de tester notre cœur. Il teste notre cœur. Ce moment dans la grotte d'Adullam était un moment pour travailler le caractère de David. Ce moment dans la grotte d'Adullam, coupé de tout le monde, et avec quelqu'un qui voulait le tuer, était là pour travailler en fait son caractère. Ne vois pas ce moment que tu es en train de vivre comme quelque chose... Non, vois ça comme Dieu veut travailler mon caractère pour me préparer à ce qui arrive plus tard. La caverne, c'est l'endroit où Dieu pose des questions essentielles. Et c'est des questions que je pose aujourd'hui. C'est des questions que je pose à chacun d'entre nous. Est-ce que tu vas me faire confiance, même quand tu ne vois pas de progrès ? Est-ce que tu vas m'obéir, même quand tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire ? Ça, c'est les questions que Dieu posait à David et que Dieu nous pose aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à servir d'autres personnes, même quand tu as tes propres besoins ? C'est à ça que Dieu travaillait, en fait, dans le cœur de David. David aurait pu devenir amer dans la caverne. Vraiment, il y avait de quoi. Il aurait pu devenir amer. Il aurait pu se plaindre en disant « Seigneur, tu m'as promis un trône et regarde où je suis. Tu m'as promis un palais et regarde en fait où je suis. » Mais au lieu de cela, il a permis à Dieu de façonner son cœur. Est-ce que tu permets à Dieu, à son esprit ce matin, de façonner ton cœur ? Parce qu'un roi amer devient un tyran. Mais un roi qui a été brisé devient un serviteur.
Et je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je veux être. Je veux laisser Dieu travailler mon cœur pour être le serviteur qu'il attend, pour être le serviteur qu'il veut que je sois. Et c'est vraiment, moi, ma prière. Et j'espère tellement que c'est ta prière à toi aujourd'hui. La conclusion est celle-ci. La caverne prépare la couronne. La caverne prépare la couronne. David est entré dans la caverne comme un fugitif, mais il est sorti comme un leader. Il est rentré comme un fugitif, quelqu'un qui était en pleine insécurité, quelqu'un qui se demandait ce qui allait se passer, et il est ressorti en leader avec un plan, avec une destinée en fait devant lui. Ce n'était pas juste une caverne, c'était un lieu de transformation divine. Et c'est la même chose pour vous et moi. Ce que nous voyons comme une prison, Dieu le voit, lui, comme un atelier où il est en train, en fait, de nous préparer, de nous équiper au mieux. Ce que vous appelez un retard. Mais je ne comprends pas, je bloque ici. Lui, Dieu voit ça comme une formation. Est-ce que vous pensez être un échec? Dieu l'utilise pour vous élever ce matin. La caverne, ce n'est pas la fin de votre histoire. Peu importe la caverne dans laquelle tu te trouves, c'est juste un chapitre. Votre couronne, dites-vous-le parce que c'est la réalité de ce que la Bible dit. Votre couronne, elle est déjà prête. Votre couronne, elle est déjà prête. Mais Dieu veut d'abord s'assurer que votre caractère puisse la porter. Je vais prêcher sur le caractère dans peu de temps, les amis. Je vais envoyer 2-3 prédications sur ça. C'est tellement important, tellement de destinées sont bloquées à cause de caractères qui ne changent pas. Gardez ça en tête. J'appelle les musiciens, s'il vous plaît, pour terminer. Si tu peux montrer l'image, s'il te plaît. Est-ce qu'on voit bien? Couronne d'épines. Couronne royale. Regardez ça un moment. Laisse-le afficher, regardez ça un moment. D'un côté, une couronne d'épines, symbole de douleur, symbole d'humiliation et de sacrifice. De l'autre, une couronne royale, une couronne éclatante, une couronne majestueuse, symbole de victoire et de gloire. Vous voyez ces deux couronnes, hein? La réalité, c'est quoi? C'est que dans toute la Bible nous apprend cela en fait. Avant que Jésus ne porte la couronne royale éternelle, il a dû d'abord porter une couronne d'épines. Avant que David ne monte sur son trône dans le palais royal, il a dû séjourner dans une caverne ténébreuse. Tu peux laisser la couronne, s'il te plaît, allumée. Si on peut prendre des exemples, avant que Moïse ne devienne le grand leader qu'il a été et dont nous lisons les exploits et tout ça, il a dû passer par des décennies de désert. Avant que Joseph termine premier ministre de toute l'Égypte, il a dû passer par le rejet, il a dû passer par l'esclavage, il est même passé par la prison. Jésus, avant la gloire éclatante de la résurrection, Jésus est passé par la croix sanguinolente. Jésus est passé dans le silence de la tombe. Jésus est passé par tout cela. Pierre, avant d'être le prédicateur qu'on connaît, qui est là et qui prêche lors de la Pentecôte, et 3000 personnes se convertissent. Avant qu'il fasse ça, il a dû passer par la honte qui lui a appris l'humilité. Vous comprenez? Il y a toujours un chemin, il y a toujours un chemin. Il en est toujours ainsi. Avant la gloire, il y a le combat. Avant la victoire, il y a les larmes. Avant le triomphe, il y a l'épreuve. Mon ami, ce n'est pas le moment que tu lâches. Même si tu traverses l'épreuve, même si la caverne, elle est là, elle est douloureuse. Écoute bien ceci, Dieu ne gaspille jamais tes douleurs. Jamais il gaspille tes douleurs. Chaque épreuve que tu traverses aujourd'hui construit en fait la gloire que tu vivras demain. Tes souffrances actuelles, comprends-le s'il te plaît, tes souffrances actuelles ne sont pas une punition.
ne sont pas une punition, elles sont une préparation. Fais confiance à Dieu. Il sait parfaitement ce qu'il fait et il est sur le point de transformer ta caverne en palais. Combien peuvent dire amen à ça? Ta douleur en gloire, tes larmes en chant de victoire. Amen. Ton histoire ne finit pas dans la caverne. Ton histoire, elle finit dans un palais royal. Amen. Parce qu'au bout du bout, Gabi, tu peux m'aider? Le meilleur est devant nous. La couronne de vie nous attend. Et il n'est pas le temps, en fait, de se laisser aller. Écoutez bien comment se termine cette histoire extraordinaire. Tous ceux qui étaient, si tu peux remettre si tu peux mettre la diapo, tous ceux qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes, tous les mécontents se ralliaient à lui et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Amen. Vous savez ce que c'est ça? Il y a une image tellement forte dans David, dans la caverne d'Adullam. En fait, il y a une image magnifique de ce que c'est l'Église. Vraiment une image qui est juste magnifique de ce que c'est l'Église. L'Église, vous le savez, c'est pas un club de gens parfaits qui ont tout réussi. Qui a tout réussi ici? Juste pour savoir si je prêche vrai ou pas. L'Église est une caverne. L'Église est une caverne où Dieu rassemble des gens brisés pour les restaurer. C'est ça. C'est un lieu où les personnes en détresse trouvent un refuge. Vous pouvez dire amen à ça si vous croyez que l'Église est ça. C'est un endroit où les endettés, spirituels ou autres, trouvent grâce, où ceux qui sont mécontents trouvent enfin leur vie, où leur vie trouve enfin de l'espérance, un espoir qui est véritable. Aujourd'hui, toi qui es là, peut-être épuisé, peut-être frustré, peut-être découragé, écoute ceci parce que c'est vraiment puissant. La caverne représente l'Église, ce lieu où l'on vient avec nos blessures. Ce lieu où on vient avec nos dettes, ce lieu où on vient avec notre cœur brisé, même ce lieu où on vient avec tous nos mécontentements. On n'est pas content. Il y en a qui ne sont pas contents. Moi, j'entends souvent des gens qui ne sont pas contents. On n'est pas content. Mais je crois, moi, j'entendais un pasteur parler sur ça. Je crois, moi, que des moments, ça, c'est comme exacerbé par le Saint-Esprit. Comme pour dire, je ne suis pas content. Je veux que quelque chose change. Je suis pas content, je veux que ma vie, elle change. Je suis pas content, j'ai soif que Dieu agisse dans ma vie au lieu de me voir toujours dirigé par ce que l'ennemi fait. Je suis pas content, je veux autre chose. Je veux autre chose. Je veux que Dieu intervienne dans ma vie. Je veux que Dieu vienne et m'éclaire, même si c'est un pas après l'autre. Et la caverne représente vraiment l'Église. On est tous des gens comme ça, vrai ou pas? On a tous eu le cœur brisé, on a tous eu des dettes émotionnelles, des dettes spirituelles, même des dettes financières. On est tous des personnes où on a été mécontents. Mais écoutez ça, David aussi à ce moment-là, qui est une figure christique, représente Jésus. Où il va prendre en fait tous ces gens-là et il va en faire une armée qui va l'amener jusqu'au palais royal. Est-ce que vous comprenez? À la fin de 2 Samuel, vraiment dernier chapitre, et même on retrouve ça dans les chroniques, on voit ces mêmes personnes qui étaient là, vous savez, ces mécontents, ces cœurs brisés, ils ont accompli, les amis, des exploits aussi grands que David. Ils ont terrassé des géants, ils ont gagné des batailles, et ça c'est nous les amis. C'est ce que Jésus nous donne de faire quand on marche à sa suite. Il nous donne son esprit qui nous donne le pouvoir. Amen, vous êtes OK avec ça? Et donc David représente Jésus, celui qui accueille ceux que personne ne veut. Peut-être tu te sens rejeté, mais Jésus est là, il dans l'église et il te dit viens à moi. Celui qui aime ceux que les autres ont rejetés, celui qui relève ceux que le monde a brisés. Tu es au bon endroit, mon ami. Jésus rassemble les brisés pour en faire des bâtisseurs. Il prend les rejetés pour en faire des guerriers pour le royaume de Dieu. La caverne est le lieu où Jésus transforme ta peine en puissance et ton fardeau en bénédiction. Peut-être que le monde t'a rejeté. Peut-être que tu t'es rejeté même toi-même. Vous savez, moi j'aime bien cette expression, je me fatigue moi-même.
Et on est là, il n'y a rien de bon en moi, j'y arrive pas, je n'y arrive pas. Mais Jésus t'attend ici même, les bras grands ouverts, prêt à te restaurer, te renouveler et te donner un nouveau départ. Alors toi qui es dans la tristesse, toi qui es endetté, toi ce matin qui es découragé, mécontent, je crois vraiment que Dieu a le regard posé sur toi. Toi qui as les larmes qui te montent, tu as le cœur qui est là et qui saigne, je veux te le dire, Dieu te voit ce matin. Dieu te voit dans la noirceur de ta caverne. Et aujourd'hui, il t'appelle à venir, juste comme tu es, pour être transformé, pour être guéri, pour être équipé, pour être propulsé vers ta prochaine saison. Je le redis, les amis, la caverne n'est pas ta fin. La caverne est ton commencement. La caverne, c'est ici, l'église où Jésus t'attend pour te donner ta couronne royale. J'aimerais qu'on puisse incliner les têtes un instant et fermer les yeux. Jésus, je te dis merci pour ces instants. Tu vois vraiment que c'est avec crainte et tremblement que j'ai apporté ta parole, bien humblement, Seigneur. Mais je prie vraiment que ton esprit vienne toucher les cœurs. Je te prie vraiment ce matin, afin que toutes les personnes qui sont dans une caverne, toutes les personnes mécontentes, toutes les personnes qui se sentent rejetées, toutes les personnes qui sont là comme avec une dette qui pèse au-dessus d'eux, toutes ces personnes avec le cœur brisé, toutes ces personnes avec les yeux remplis de larmes, je prie Seigneur ce matin, afin qu'ils reprennent espoir en toi. Je prie Saint-Esprit, afin que vraiment tu fasses une œuvre, qu'il les transforme à jamais. La caverne n'est pas notre fin, c'est notre tremplin pour rentrer dans les plans merveilleux que tu as pour nous. Restons s'il vous plaît dans un temps de recueillement. J'aimerais faire un appel, j'aimerais faire un temps d'appel ce matin. Et ce temps d'appel, c'est maintenant. Il est temps que tu sortes de la caverne. Aujourd'hui, Dieu a parlé à ton cœur et j'en suis sûr. Tu te trouves peut-être actuellement dans une caverne spirituelle, émotionnelle ou relationnelle. Peut-être que la douleur, le découragement, les épreuves, l'isolement ont tenté de te convaincre que cette caverne, en fait, est ta destination finale. Aujourd'hui, j'aimerais que tu déclares avec moi. Je refuse que la caverne définisse mon histoire. Je refuse de mourir dans la caverne. Je choisis de croire que Dieu, en fait, prépare dans cette caverne mon couronnement. Je choisis cela. Je remets mes craintes à celui qui éclaire mon chemin, un pas après l'autre. Dieu est ici, sa grâce est ici, ta couronne est prête ce matin. N'attends pas, viens à lui, crie à lui comme David a pu le faire dans les psaumes. Et si ce message a parlé à ton cœur aujourd'hui, je t'invite à faire un pas concret. C'est l'heure de sortir de ta caverne. Je fais cet appel et je vais vous demander de lever la main après si vous le désirez pour que je prie pour vous. À toi qui as peur, Dieu voit chaque pas hésitant que tu fais et il te dit aujourd'hui, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je guiderai chacun de tes pas, même dans l'obscurité, même quand tu ne verras pas à plus d'un pas, je serai avec toi. À tous ceux ce matin qui se sentent épuisés, physiquement, spirituellement, émotionnellement, j'aimerais te dire ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Où tu es faible, je serai fort pour toi. Où tu es faible, je serai fort pour toi. Je fais un autre appel à tous ceux qui se sentent abandonnés. Dieu te rappelle, même dans la caverne, je suis avec toi. La réalité, c'est quoi? C'est que je ne t'ai jamais laissé. Je ne t'ai jamais abandonné. Ma grâce n'a jamais cessé de couler pour toi. Alors simplement, si vous voulez que je prie pour vous, si vous avez été interpellé, simplement levez votre main à votre place et je vais prier pour vous. Des mains se lèvent. Des mains se lèvent. Des mains se lèvent. Okay, des mains se lèvent. Encore des mains se lèvent. Alléluia. Des mains se lèvent. Ok.
Des mains se lèvent aussi sur ma droite. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, tous ensemble? Et on va vivre un temps d'appel. On va rechanter ce chant qui nous dit « Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis. Je viens à toi tellement humblement. » Et alors que nous sommes dans sa présence, moi je crois au pouvoir de la prière. Moi, je crois que lorsqu'on prie, des choses se passent. Moi, je crois que lorsqu'on prie, Dieu entend. Moi, je crois que lorsqu'on prie, eh bien, des grandes choses peuvent arriver. Alors tout simplement, les personnes, alors que nous allons chanter ce chant, s'il vous plaît, eh bien, tout simplement, approchez-vous sur le devant. Je vais inviter l'équipe de prière aussi à venir avec moi et on va prier ensemble. Et on va croire que Dieu va agir, que Dieu va intervenir. Est-ce que vous le croyez? Ne vous avancez pas comme ça, ne vous avancez pas par habitude, mais attendez-vous à ce que Dieu agisse dans votre vie. Prenez vraiment toute l'estrade, venez par là s'il vous plaît. Venez, avancez, prenez tout le cercle de l'estrade s'il le faut, mais ne restez pas, ne repartez pas de ce lieu comme vous êtes venus. Jésus va agir, Jésus va intervenir dans votre vie, Jésus va vous faire sortir de cette caverne triomphant. Combien le croient? Église Espoir, est-ce que je peux entendre un amen s'il vous plaît? Alléluia. Oui, Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Oui, Majesté, de ta majesté. Me voici, oui, me voici, ébloui devant ta face, mais libre par le don de ta grâce. L'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. Et j'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé, sacrifié. On le chante ensemble, Majesté. Oh, Majesté. Oh, Majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur. Chantons Majesté, oui, Majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oui, me
m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Oh, nous chantons, oui, majesté. Une dernière fois, Église, on le rechante ensemble. Oui, majesté, majesté, majesté. Oui, gloire à ta majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oui, majesté. Oh, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence. Une dernière fois, nos voix s'élèvent ensemble, une dernière fois. Oui, majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, oh sans valeur, mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, oui, par ton amour, par ton par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oui, majesté. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Notre majesté.